La jeune fille paresseuse et la jeune fille travailleuse. Il était une fois un père et ses deux filles qui vivaient ensemble dans un pays lointain. Une des filles était travailleuse et l'autre très paresseuse. « Ma sœur, tu ne fais jamais rien. Tu pourrais m'aider ?»« Oh, mais à quoi bon? Tu le fais très bien. Pourquoi je m'embêterais à faire le ménage? Je n'ai aucune envie de me salir les mains. » Leur père, qui était très âgé, travaillait dur et était bien fatigué. Le soir, leur repas n'était fait que d'une soupe et d'un peu de pain sec. Un jour, le père fit une demande à ses filles. « Mes chères filles, vous êtes tout ce qu'il me reste. Je vous aime beaucoup, mais je ne peux plus subvenir seul à vos besoins. Vous avez grandi, vous êtes des femmes maintenant. Vous êtes en âge de gagner votre vie et de vous prendre en main en adulte. Je veux que vous envisagiez toutes les deux de trouver du travail. » « Tu as raison, papa. Dès demain matin, je partirai pour chercher du travail. » « Et toi, qu'en dis-tu, ma fille? » « Si ma sœur travaille, eh bien, ce sera suffisant pour t'aider. Et moi, je n'aurai qu'à m'occuper de la maison. » Le vieil homme fut rassuré de voir ses filles si motivées. Le lendemain, alors que la jeune fille travailleuse quittait la maison pour chercher du travail, son père s'avança vers elle. « Ma chère fille, j'ai un conseil à te donner. Ne refuse jamais d'aider quelqu'un qui te le demande. Sois travailleuse, serviable, aime ton travail. Fais les choses qu'on te demande de faire avec soin et bonne volonté. » « Merci pour tout, papa. Je serai consciencieuse et je suivrai tes conseils. » La jeune fille travailleuse se mit en route, tandis que la jeune fille paresseuse, qui prétendait s'occuper de la maison, ne faisait rien du tout. La maison était de plus en plus en désordre et plus sale de jour en jour. La jeune fille travailleuse marcha pendant des jours, sans trouver personne pour l'embaucher. En chemin, la jeune fille travailleuse rencontra un arbre dont les racines et les branches étaient toutes sèches. « Bonjour, jeune fille, accepterais-tu de nettoyer un peu mes branches et de donner de l'eau à mes racines? » La jeune fille travailleuse nettoya toutes les vieilles branches de l'arbre, sans se soucier de ses mains écorchées. Puis elle arrosa ses racines avec l'eau de sa gourde. « Oh, merci beaucoup, jeune demoiselle. Mais maintenant, c'est toi qui n'as plus rien à boire dans ta gourde. »« Ça ne fait rien. Tu avais besoin de mon aide, alors je t'ai aidé. Je trouverai sûrement de l'eau quelque part en chemin. » La jeune fille travailleuse se remit en chemin. Un peu plus loin, elle passa devant un four en pierre dont plusieurs parties étaient cassées. « Bonjour, jeune fille. Tu pourrais me réparer pour que j'aie meilleure allure? » La jeune fille travailleuse ramassa de la boue par terre et reboucha toutes les fissures du four. « Merci beaucoup, jeune fille. Mais regarde, tu es toute sale à cause de moi. »« Oh non, ça ne fait rien. Ne t'en fais pas. Tu avais besoin d'aide? Alors je t'ai aidé. » La jeune fille travailleuse s'éloigna du four bien réparé et continua sa route. Au bout d'un moment, elle rencontra un petit agneau. Le petit agneau était noir comme du charbon, de la tête aux pieds. « Bonjour, jeune fille, regarde-moi. Je suis tombée dans un tas de charbon tout noir. Tu voudrais bien me laver dans l'eau du lac? » La jeune fille travailleuse lava l'agneau avec l'eau du lac. L'agneau retrouva toute sa blancheur d'origine. Merci beaucoup. Mais à cause de moi, tu es toute mouillée maintenant. Tu avais besoin d'aide, alors je t'ai aidée. J'étais toute sale moi aussi. Ça m'a permis de me laver. La jeune fille travailleuse se remit en route. À la nuit tombée, elle arriva devant une somptueuse maison où vivaient 7 fées. La jeune fille travailleuse entra timidement. Bonsoir. Je suis désolée d'entrer chez vous sans y être invitée, mais je me demandais si vous auriez du travail à me donner. »
Tu peux rester ici si tu veux travailler pour nous. Nous avons 7 chambres en tout. Il faudra que tu nettoies 6 d'entre elles, chaque jour, consciencieusement, mais jamais tu ne devras entrer dans la 7e. La jeune fille accepta le travail. Elle nettoya les 6 chambres consciencieusement chaque jour, comme l'avaient demandé les fées, une année entière. Elle n'entra jamais dans la 7e chambre. Et quand elle eut gagné assez d'argent, elle demanda aux fées la permission de rentrer chez elle. « Bien sûr, jeune fille, tu peux rentrer chez toi. Tu l'as bien mérité, mais dis-moi, pourquoi n'es-tu jamais entrée dans la 7e chambre? Mon père m'a appris à faire mon travail avec soin et bonne volonté. Mon travail chez vous consistait à nettoyer 6 chambres sans entrer dans la 7e, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que vous m'aviez demandé. On aimerait te remercier non seulement pour ton travail, mais aussi pour ton dévouement et ton honnêteté. Suis-nous. » Les fées invitèrent la jeune fille à entrer dans la 7e chambre. En ouvrant la porte, la jeune fille découvrit des tas de pièces d'or et d'argent. Tu peux te rouler au milieu des pièces d'or et d'argent, et toutes celles qui se colleront à toi t'appartiendront. La jeune fille travailleuse se roula en tous sens au milieu des pièces. En se relevant, elle brillait comme une étoile avec toutes les pièces collées sur elle. La jeune fille travailleuse dit au revoir aux fées et rentra chez elle. En chemin, elle rencontra l'agneau qu'elle avait lavé. Il était couvert de perles. « Je n'ai pas oublié l'aide que tu m'as apportée, jeune fille. Serre-toi, prends autant de perles que tu veux. » La jeune fille travailleuse remercia l'agneau, passa des perles autour de son cou et de ses poignets, puis se remit en route. Elle passa devant le four en pierre qu'elle avait réparé. « Je n'ai pas oublié l'aide que tu m'as apportée, jeune fille. Serre-toi, prends tout le pain chaud, tous les gâteaux que tu veux. » La jeune fille travailleuse mangea un morceau de pain cuit dans le four et en emporta avec elle pour rentrer à la maison. Un peu plus loin, elle vit l'arbre qu'elle avait arrosé. Il était couvert de fruits. « Approche, jeune fille. Je n'ai pas oublié l'aide que tu m'as apportée. Serre-toi, bois, prends tout le jus de fruits que tu veux. » La jeune fille travailleuse le remercia et but une gorgée de jus avant de repartir. « Merci beaucoup. Quelle aventure fructueuse !» Son père et sa paresseuse sœur vinrent l'accueillir. La jeune fille ouvrit son baluchon plein d'or et de perles. La jeune fille paresseuse fut folle de jalousie en découvrant que sa sœur était devenue si riche. « Toutes ces pièces d'or! Je dois aller travailler pour une famille riche, moi aussi. Si ma sœur a reçu des perles, moi j'aurai des émeraudes. » La jeune fille paresseuse dit à son père qu'elle quittait la maison pour chercher du travail. « Très bien, ma fille, mais même à la maison, tu n'as jamais réussi à travailler. Tu es sûre que tu y arriveras ailleurs ?» La jeune fille paresseuse s'en alla sans répondre à son père. Elle marcha nuit et jour. En chemin, elle rencontra un arbre dont les branches étaient sèches. L'arbre demanda de l'aide à la jeune fille. « Bonjour, jeune fille. Accepterais-tu de nettoyer un peu ?» Je ne peux rien faire pour toi, il fait trop chaud. Et je ne veux pas me décoiffer. Au revoir. La jeune fille paresseuse s'éloigna. Elle arriva devant un four en pierre plein de fissures. Le pauvre four craquelé lui demanda de l'aide. « Je ne vais quand même pas m'abîmer les mains à faire de la maçonnerie pour te réparer. J'ai la peau trop fine et délicate. Débrouille-toi, au revoir. » La jeune fille paresseuse n'aida pas non plus le four. Elle rencontra ensuite un petit agneau noir comme du charbon, qui lui demanda si elle pouvait le laver. « Ouf, tu es dégoûtant. Écarte-toi de mon chemin. » La jeune fille paresseuse s'enfuit en courant. « Quel agneau paresseux! Il n'a qu'à se laver tout seul. »
La jeune fille arriva enfin devant une belle demeure. La jeune fille paresseuse entra et demanda du travail aux 7 fées qui vivaient dans la maison. Les fées lui proposèrent de rester 1 an et de faire le ménage de 6 chambres seulement. « N'oublie surtout pas, jeune fille, tu ne devras jamais entrer dans la 7e chambre. » La jeune fille paresseuse nettoya chaque jour les 6 chambres à contre-cœur pendant plusieurs mois. Jusqu'au jour où, ne pouvant contenir sa curiosité, elle entra dans la 7e chambre. Mais au lieu des pièces d'or et d'argent, elle y trouva des guêpes et des chauves-souris. Les guêpes piquèrent tant la jeune fille paresseuse qu'elle avait des marques partout. Elle avait très mal. La jeune fille s'enfuit en courant pour rentrer chez elle. En chemin, elle croisa l'agneau qu'elle avait refusé de laver. Il était couvert de perles. La jeune fille essaya de l'attraper pour lui prendre des perles, mais l'agneau s'enfuit en courant. La jeune fille reprit sa route, épuisée. Elle arriva devant le four en pierre qu'elle avait refusé de réparer. De beaux pains tout chauds étaient posés devant. Quand la jeune fille essaya d'en prendre, le four chauffa et la jeune fille paresseuse se brûla les mains. En s'enfuyant, la jeune fille passa devant l'arbre qu'elle avait refusé d'arroser. Les branches de l'arbre étaient couvertes de fruits. Quand la jeune fille paresseuse essaya d'en cueillir, l'arbre se pencha en arrière. La jeune fille alla de l'autre côté, mais l'arbre se pencha dans l'autre sens. Fatiguée de courir partout, la jeune fille paresseuse finit par renoncer à cueillir les fruits. Elle marcha 2 jours de suite sans s'arrêter et arriva enfin chez elle. En la voyant arriver, les vêtements sales et couvertes de plaies, son père et sa sœur furent stupéfaits. Pleine de remords, la jeune fille leur raconta ses mésaventures. « Je ne peux pas croire que ça fasse aussi mal. J'aurais dû les écouter. Me voilà bien punie. Ma très chère sœur, tu comprends maintenant combien il est important de ne pas ménager sa peine. Rappelle-toi, ma fille, si tu travailles dur, avec honnêteté et bonne volonté, tu seras tôt ou tard récompensée, mon enfant. » À partir de ce jour, la jeune fille ne fut plus jamais paresseuse. Les 2 sœurs travaillèrent dur toutes les 2 et en furent bien récompensées. Et toute la famille vécut ensemble une vie paisible et heureuse dans leur charmante maison. Un œil, 2 yeux, 3 yeux. Il était une fois, dans un pays lointain, une vieille dame qui vivait avec ses 3 filles. L'aînée des filles n'avait qu'un œil, la cadette avait 3 yeux, et la plus jeune des filles avait 2 yeux. Les 2 filles aînées étaient les préférées de leur mère, qui faisait tout ce qu'elle lui demandait. « Merci beaucoup, maman !» La plus jeune des filles était obligée de faire toutes les corvées dans la maison. Et ses sœurs lui répétaient sans cesse que c'était une bonne à rien. La pauvre jeune fille n'avait même pas le droit de s'asseoir à table avec les autres. « Maman, 2 yeux ne méritent pas de manger à la même table que nous. C'est vrai ça, elle ne fait jamais rien de bien. Mais je... » Alors la mère interdisait à sa fille de venir s'asseoir avec elle. La jeune fille ne pouvait manger que les restes, quand tout le monde avait quitté la table. Malgré cela, elle restait toujours aimable et serviable.
Un jour, la jeune fille à un œil et celle à 3 yeux vinrent trouver leur sœur qui avait 2 yeux. Elles lui lancèrent un gros tas de linge en lui parlant méchamment. « Regarde-moi ce linge, tu l'as mal lavé. Recommence !» Deux yeux quitta la maison en pleurant. Elle alla à la rivière pour recommencer sa lessive. Mais pourquoi mes sœurs me traitent comme ça? Qu'est-ce que je leur ai fait? Tandis que la jeune fille pleurait, une fée apparut devant elle. La jeune fille était éblouie par la silhouette scintillante. Mais la fée ne montrait pas son visage. « Pourquoi pleures-tu, jeune fille à 2 yeux ?»« Parce que je suis la plus jeune à la maison et ma mère et mes sœurs n'arrêtent pas de me dire que je suis bonne à rien. Elles me détestent et ne me laissent chaque jour que des miettes à manger. » Oh, ne pleure pas, jolie fille. Regarde, j'ai un cadeau pour toi. C'est une baguette magique. Si tu agites 3 fois cette baguette en faisant un vœu, il se réalisera. La jeune fille agita la baguette et une table apparut devant elle. La table était couverte de bonnes choses à manger. Oh, regardez tous ces plats! De la bonne nourriture toute chaude. 2 yeux avaient tellement faim qu'elle se mit à manger tout ce qui se trouvait sur la table avec grand appétit. Quand tu auras fini de manger, tu n'auras qu'à agiter la baguette 2 fois, jolie jeune fille, à 2 yeux. N'oublie pas, seulement 2 fois. La fée repartit sans avoir dévoilé son visage. Après avoir fini son repas, la jeune fille agita 2 fois la baguette et la table disparut. Ah, je n'ai plus faim, ça fait du bien. Mais mes sœurs ne doivent pas découvrir que cette baguette est magique. Sinon, elles vont me la prendre. La jeune fille à 2 yeux rentra chez elle en utilisant la baguette comme un bâton de marche. Elle trouva des miettes de nourriture sur la table, mais elle n'y toucha pas parce qu'elle avait déjà bien mangé. Chaque jour, 2 yeux sortait avec son bâton de marche. Elle allait au bord de la rivière, agitait sa baguette et mangeait autant qu'elle voulait. Mais un jour, quand elle rentra à la maison, ses 2 sœurs, un œil et 3 yeux, remarquèrent un changement chez leur jeune sœur 2 yeux. Pourquoi 2 yeux sourit comme ça à chaque fois qu'elle sort se promener ou qu'elle revient? Et elle ne mange plus les restes qu'on lui laisse, tu as vu? Le lendemain, quand 2 yeux sortit, ses 2 sœurs jalouses la suivirent. Au bout d'un moment, 2 yeux arriva au bord de l'eau. Elle fit un vœu et agita 3 fois sa baguette. Une table couverte de délicieuse nourriture apparut. En voyant cela, les 2 sœurs furent stupéfaites. Alors c'était donc ça, chaque jour elle va se régaler de délicieuse nourriture. Et elle ne nous propose pas de partager. Un œil et 3 yeux rentrèrent chez elles et racontèrent à leur mère ce qu'elles avaient vu. La mère n'en revenait pas. Elle était très en colère. Les 3 femmes se cachèrent pour attendre le retour de 2 yeux. Quand la jeune fille entra dans la maison, sa mère se précipita vers elle, lui prit la baguette des mains et la cassa en 2. Non, maman! Pourquoi tu as fait ça? Comment oses-tu te régaler de festin en laissant ta propre famille ici mourir de faim? Ingrate, on ne te laissera plus rien! 2 yeux étaient bouleversés. Elle ramassa les morceaux de la baguette et sortit en courant. À cet instant, la mystérieuse bonne fée apparut à nouveau devant elle. « Ne pleure pas, jolie jeune fille.
Prends les morceaux de la baguette et enterre-les cette nuit. Sous les rayons de la lune, tu retrouveras le sourire. » La mystérieuse fée disparut sans que deux yeux aient pu voir son visage. Le soir venu, deux yeux fit ce que la fée lui avait dit. Le lendemain, un arbre aux feuilles d'argent et aux fruits d'or avait poussé à l'endroit où elle avait enterré la baguette. Il était si brillant et majestueux que tout le monde en fut ébloui. La mère et les sœurs de deux yeux s'approchèrent de l'arbre pour cueillir ses fruits. Mais chaque fois qu'elle tendait la main vers un fruit, les branches de l'arbre se soulevaient pour les éviter. En voyant cela, deux yeux s'approcha à son tour. « Je peux peut-être cueillir un fruit de ce bel arbre, moi ? Aucune de nous n'a réussi. Pourquoi tu y arriverais ?» Deux yeux tendit les bras vers les branches de l'arbre. « Offre-moi tes fruits et ta joie, bel arbre scintillant !» À ces mots, l'arbre pencha ses branches devant deux yeux pour qu'elle puisse cueillir les fruits. Deux yeux voulut donner des fruits à sa mère et à ses sœurs, mais les trois femmes étaient folles de jalousie. « Oh, moi aussi, je peux très bien le faire. Regardez, ce n'est pas compliqué. Offre-moi tes fruits et ta joie, bel arbre scintillant. Allez, offre-moi tes fruits et ta joie, bel arbre scintillant. Allez, quoi ?» Mais l'arbre n'obéit pas aux ordres d'un œil et de trois yeux. Pourquoi ce maudit arbre ne veut obéir qu'aux ordres de deux yeux? À cet instant, un beau chevalier s'approcha, galopant sur son cheval. « Va-t'en d'ici, deux yeux, va te cacher derrière un buisson. Tu vas nous faire honte avec ton égoïsme. » La pauvre deux yeux obéit et alla se cacher derrière un buisson, avec ses fruits dans les mains. Quand le chevalier arriva au pied de l'arbre aux feuilles d'argent et aux fruits d'or, il s'arrêta, ébloui. « Waouh! Si la propriétaire de cet arbre magnifique voulait bien me donner une seule branche d'argent, je ferais tout pour qu'elle soit la plus heureuse du monde. »« C'est nous les propriétaires de cet arbre. Je veux bien vous donner une branche d'argent. » Un œil et trois yeux sautèrent le plus haut possible pour attraper une branche de l'arbre, mais sans y parvenir. Elle n'arrivait même pas à effleurer les feuilles. « Vous dites que cet arbre est à vous. Alors comment se fait-il que vous n'arriviez pas à cueillir ses fruits ?» Deux yeux aurait voulu aller offrir des fruits au chevalier, mais elle avait peur de sa mère et de ses sœurs. Alors elle resta dans son coin et se mit à pleurer. C'est alors que la mystérieuse fée se montra à nouveau. « Écoute-moi bien, jolie jeune fille à deux yeux, prends une feuille de l'arbre et pose-la sur ton cœur. Puis avance-toi sans crainte vers le chevalier. » La jeune fille obéit à la fée et sa modeste tenue se changea aussitôt en une robe magnifique. Elle sortit de l'endroit où elle était cachée et se dirigea vers le chevalier en tenant les fruits d'or. Le chevalier fut subjugué par la beauté de deux yeux. Il ne pouvait cesser de la contempler. « Moi, je veux bien vous offrir une branche d'argent et des fruits d'or. » Tout ce que je souhaite maintenant, c'est faire que vous soyez toujours heureuse, mademoiselle. Accepteriez-vous de m'épouser? Charmée, deux yeux accepta bien volontiers d'épouser le chevalier. En voyant cela, la mère de deux yeux et ses deux sœurs eurent honte de leur attitude et s'excusèrent auprès d'elle. « On pensait que tu n'étais bonne à rien parce que tu étais beaucoup plus jeune que nous. Mais tu es une bonne personne et tu as le cœur pur. Pardonne-nous, petite sœur. » Deux yeux, qui était bonne, pardonna à ses sœurs et à sa mère. « L'arbre d'argent est à vous désormais. Prenez-en bien soin. Vous pourrez cueillir autant de fruits que vous voudrez. » Quand deux yeux eut prononcé ces mots, la mystérieuse fée apparut devant l'arbre d'argent et dévoila son visage pour la première fois. Deux yeux découvrit avec surprise que la fée avait trois yeux et comprit qu'il suffisait d'avoir bon cœur pour faire le bien, quelle que soit son apparence.
Deux yeux et le chevalier s'éloignèrent à cheval et vécurent heureux pour toujours. Il y a bien longtemps, dans un pays lointain, vivait une jeune fille d'une grande beauté qu'on appelait Cendrillon. La mère de Cendrillon était morte depuis bien longtemps, et son père avait dû élever la petite tout seul. Un jour, son père décida de se remarier, et la vie de Cendrillon fut brusquement bouleversée. La nouvelle épouse de son père s'installa dans la maison avec ses deux filles. Depuis le premier instant de leur rencontre, la belle-mère ne put supporter la vue de Cendrillon. Ses deux filles et elle étaient extrêmement jalouses de la beauté de la jeune fille et de sa bonté. Les deux sœurs étaient bien moins jolies que Cendrillon. Mais surtout, elles étaient grossières et mal élevées. Un jour, le père de Cendrillon dut quitter la maison et entreprendre un long voyage pour son travail. Au milieu de sa belle-mère et de ses vilaines filles, la vie de Cendrillon devint alors un enfer. Tandis qu'elle se promenait dans le jardin en compagnie des oiseaux qu'elle aimait tant, Cendrillon vit approcher sa marâtre. « À partir d'aujourd'hui, tu iras t'installer dans le grenier. Et tu t'occuperas du ménage dans la maison. Et puis je ne veux plus te voir te promener dans ces vêtements. » Cendrillon ne savait pas quoi dire. Impuissante, elle n'eut d'autre choix que d'obéir. Elle rassembla ses affaires et monta s'installer dans le grenier. À partir de ce jour, Cendrillon dut s'occuper toute seule de toutes les tâches de la maison. Elle avait beau être épuisée, ni sa belle-mère ni les deux sœurs n'avaient jamais pitié d'elle. « Lave le sol mieux que ça, tu ne vois pas qu'il est encore sale de ce côté? Et tu ne t'es pas occupé du linge. À cause de toi, je n'ai plus rien à me mettre. » Cendrillon n'avait pour amis que les souris et les petits oiseaux qui venaient la voir à sa fenêtre. Quand elle avait trop froid la nuit, elle descendait discrètement les escaliers pour aller se réchauffer devant la cheminée auprès des cendres chaudes. Ainsi les jours passaient. Un jour, une annonce exceptionnelle fut faite dans tout le royaume. Notre prince va donner un grand bal au château. Toutes les jeunes filles à marier du royaume sont conviées par sa majesté à participer à ce bal. Quand elles entendirent cette annonce, les deux vilaines sœurs se précipitèrent chez elles pour avertir leur mère. « Vous devrez être les plus belles jeunes filles du bal. Il faut que le prince choisisse l'une d'entre vous. Comme ça, nous vivrons tout au palais, n'est-ce pas, mère? Nous devons vous trouver des robes et des souliers dignes de cette occasion, mes filles. Venez, nous allons faire des emplettes. » La marâtre et ses filles quittèrent la maison. Cendrillon, qui avait tout entendu, les regarda s'en aller le visage triste. Les préparatifs durèrent plusieurs jours. Les deux sœurs s'étaient fait faire des robes de bal. Chaque jour, elles s'admiraient dans leur miroir et se disaient « Nous serons les plus belles jeunes filles du bal. » Enfin, le grand jour arriva. Les deux sœurs se levèrent plus tôt que d'habitude ce matin-là et appelèrent Cendrillon. « Cendrillon! Cendrillon, viens ici, dépêche-toi! »« Mais où est-ce que tu traînais encore? Dépêche-toi et prépare notre bain. » Toute la journée, Cendrillon aida ses sœurs à se préparer. « Aïe! Plus doucement, tu vas m'arracher les cheveux. Oh !» À la fin de la journée, elles étaient enfin prêtes pour aller au bal. « Vous êtes magnifique. Oui, vous êtes magnifique. » Cendrillon rassembla tout son courage et demanda à sa belle-mère. « Pourrais-je aller au bal, moi aussi? »« Qui, toi? » ?»« Eh bien, ils ont bien dit que toutes les jeunes filles étaient conviées. » Regarde-toi, c'est ça ta robe de bal?
Le prince cherche une fiancée, ma pauvre fille, pas une servante. Venez, mes filles, nous allons être en retard pour le bal. Et toi, assure-toi d'avoir fini ton travail avant de te coucher. La marâtre et ses filles se mirent en route pour le palais. Restée seule à la maison, Cendrillon se mit à pleurer. Pourquoi je ne peux pas aller au château? Si mes parents étaient là, jamais les choses ne se seraient passées comme cela. À cet instant, elle vit apparaître une lueur étincelante. Cendrillon ne comprenait pas d'où venait cette lumière. Elle la regarda fixement, et soudain, au milieu du halo de lumière, elle vit surgir une magnifique fée. « Allons, ma belle Cendrillon, ne pleure pas. Toi aussi, tu vas aller au bal du palais. » Cendrillon n'en croyait pas ses yeux. Sous le choc, elle demanda « Mais comment? Regardez à quoi je ressemble. » « Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance, je suis là pour t'aider. Apporte-moi une grosse citrouille du jardin et 7 belles souris. » Cendrillon ne comprenait pas pourquoi la fée lui faisait une telle demande, mais elle obéit sans discuter. D'abord, elle alla à la cuisine et prit une grosse citrouille. Puis elle monta au grenier pour chercher ses amis les souris et redescendit avec elles. Avec sa baguette magique, la fée transforma la citrouille en un magnifique carrosse. Puis elle se tourna vers les souris. Elle changea l'une d'entre elles en cocher et les 6 autres en 6 superbes chevaux blancs. Cendrillon contempla le carrosse et son attelage avec stupéfaction. Enfin, la fée se dirigea vers elle. Elle l'effleura de sa baguette magique et aussitôt, les haillons de la jeune fille se changèrent en une magnifique robe de bal. Et ses vieilles pantoufles étaient devenues de ravissants souliers de verre. J'ai l'air d'une princesse. Il est temps d'aller au bal à présent. Mais n'oublie surtout pas, aux 12 coups de minuit, tu devras être rentrée. Car à cet instant, tout redeviendra comme c'était avant. Cendrillon écouta attentivement la bonne fée. Puis elle monta dans le carrosse et se mit en route en direction du château. Le splendide attelage s'arrêta juste devant le palais. Quand Cendrillon franchit les grandes portes de la salle de bal, tous les yeux se tournèrent vers elle. Elle était si belle et si élégante. Même la marâtre et ses 2 filles ne pouvaient détacher les yeux de cette beauté. Bien sûr, elles ne pouvaient pas la reconnaître. Soudain, le prince apparut en haut des marches. Au milieu de toutes les jeunes filles venues assister au bal, il ne vit que Cendrillon. À peine eut-il posé les yeux sur la belle jeune fille, il en tomba aussitôt amoureux. Sous les regards curieux de l'assemblée, il descendit l'escalier et se dirigea lentement vers elle. Les 2 sœurs étaient toutes excitées de voir le prince s'approcher d'elles. « Oh, il vient vers moi? Mais non, il vient vers moi, regarde !» Mais le prince passa devant elles sans les regarder et s'arrêta devant Cendrillon. « Charmante jeune demoiselle, voulez-vous m'accorder cette danse ?» Cendrillon acquiesça poliment. Le prince et Cendrillon se mirent à danser sous les regards fascinés de tous les invités. Cendrillon était tellement captivée par la musique et la danse qu'elle avait l'impression qu'il n'y avait plus que le prince et elle dans la salle de bal. Ils dansèrent toute la soirée sans s'arrêter. Absorbée par la danse, Cendrillon ne voyait pas les heures passer. À un moment, elle posa par hasard les yeux sur la grande horloge. Il était presque minuit. À cet instant, Cendrillon se rappela la mise en garde de la fée. « Au 12e coup de minuit, tu devras être rentrée.
car à cet instant, tout redeviendra comme c'était avant. Prise de panique, Cendrillon s'enfuit brusquement de la salle en abandonnant le prince. Alors qu'elle descendait les marches du palais en courant, elle perdit une de ses chaussures. Mais elle n'avait plus le temps de la ramasser. Tandis qu'elle continuait de courir, l'horloge sonna le dernier coup de minuit et tout redevint brusquement comme avant. En sortant pour la chercher, le prince trouva le soulier perdu sur les marches du palais. Trouvez à qui appartient cette chaussure. Faites-la essayer à toutes les jeunes filles du royaume et retrouvez-la. Hors d'haleine, Cendrillon rentra chez elle et fila au grenier. Là, elle repensa à la soirée qu'elle venait de passer avec le prince. Elle se dit qu'elle n'avait aucune chance de l'épouser, mais elle en était tombée amoureuse. Il était presque impossible pour le prince de la retrouver, et même s'il y parvenait, il ne la reconnaîtrait jamais. Les hommes du prince allèrent frapper à la porte de chaque maison du royaume pour retrouver la jeune fille à qui appartenait la chaussure. Mais le soulier n'allait à aucune d'entre elles. Enfin, les hommes du prince arrivèrent à la maison de Cendrillon. En voyant le carrosse royal s'arrêter devant la maison, la jeune fille fut folle de joie. Mais alors qu'elle s'apprêtait à sortir de sa chambre, sa belle-mère apparut sur le seuil. « Où comptes-tu aller? Tu voudrais peut-être essayer la chaussure ?» Avec un rire sarcastique, la belle-mère enferma Cendrillon dans le grenier. « Non, arrêtez, ne faites pas ça! Ouvrez la porte, je vous en supplie! Tu es ridicule! Qu'est-ce qu'un prince pourrait bien avoir en commun avec toi? » Les hommes firent d'abord essayer la chaussure à l'aînée des deux sœurs, mais elle avait le pied trop long. « Regardez, vous avez vu, elle me va parfaitement! » Puis ils firent essayer la chaussure à la cadette. Mais elle avait le pied trop gros. Je devrais peut-être essayer l'autre pied? Mais quoi qu'elle fasse, la chaussure était trop petite. Pendant ce temps, Cendrillon tentait par tous les moyens de s'échapper de sa chambre, mais la fenêtre était trop haute. La pauvre jeune fille fondit en larmes. La voyant pleurer, ses amis les souris s'approchèrent d'elle. « Ma méchante belle-mère m'a enfermée ici. Il faut lui prendre la clé. » Une des souris se glissa sous la porte et s'élança dans l'escalier. La marâtre était en train de raccompagner les hommes du prince qui s'en allaient. Revenez donc demain. Elles ont tellement dansé, leurs pieds sont tout gonflés. La souris sauta sur la jupe de la belle-mère, se faufila dans sa poche pour y dérober la clé et fila au grenier. Puis elle glissa la clé sous la porte. Folle de joie, Cendrillon ramassa la clé, ouvrit la porte et dévala les escaliers. Mais comment es-tu sortie? Attendez, moi aussi je voudrais essayer la chaussure. La marâtre et ses deux filles éclatèrent ensemble d'un rire hystérique. Il suffit! Les ordres du prince sont clairs, nous devons faire essayer la chaussure à toutes les jeunes filles. Quand Cendrillon glissa son pied dans le soulier, tout le monde fut stupéfait. La chaussure lui allait parfaitement. Jeune fille, cette chaussure est-elle bien la vôtre? Cendrillon acquiesça. Veuillez nous suivre au palais, je vous prie. Les gardes accompagnèrent Cendrillon jusqu'au palais, puis la conduisirent auprès du prince. Dès qu'il croisa son regard, le prince reconnut la jeune fille avec qui il avait dansé. Il prit ses mains dans les siennes. « Enfin, vous voilà, ma princesse. Voulez-vous m'épouser ?» Avec des larmes de joie, Cendrillon accepta la proposition du prince. Ils se marièrent et vécurent heureux pour toujours.